Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo des défis 1 mois sans sucre. A tout de suite. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop en panique de commencer ce mois. Alors, je sais que c'est assez compliqué. En plus, je me suis rendu compte que le 2, c'était la chandeleur. Donc, au jour 2, déjà un peu compliqué. Mais bon, voilà, ça devait arriver. Donc, j'espère que vous avez réussi à tenir le coup et que vous n'avez pas fait d'écart. Dans la vidéo précédente, je vous ai proposé un certain nombre de conseils pour vous aider dans votre mois sans sucre. Le premier était de vider les placards et de ne garder que les produits qui contiennent moins de 10% de sucre. Alors j'espère que cette étape n'a pas été trop compliquée à faire. La deuxième étape était d'apprendre à lire les étiquettes. Donc nous allons en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. La troisième, alors je ne suis pas sûre que je l'avais bien mentionné, mais c'est de prévoir ses menus. Alors c'est un petit peu quelque chose que je dis souvent. Je l'avais dit aussi lorsque j'avais fait le défi batch cooking. C'est que lorsqu'on prévoit ses menus, donc déjà on dépense moins. Et là, dès le moment, dès l'étape où on fait des courses, on peut, on dira, se limiter. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et en plus, on peut prévoir des recettes plaisir, type des petits gâteaux, des petits cookies, des crêpes, des pancakes, parce qu'il existe pas mal de recettes finalement où on peut remplacer le sucre par d'autres aliments, je pense notamment à la banane. Lorsque vous lirez vos étiquettes, déjà il faut savoir comment identifier le sucre. Donc, il y a son qui passe encore. Donc, généralement les sucres, et on repasse de l'autre côté. Coquine. Lorsque vous lirez vos étiquettes, généralement, tous les sucres contiennent le suffixe ose, donc glucose, saccharose, fructose, lactose, etc. Donc, lorsque vous lirez vos étiquettes, essayez de repérer tous ces petits mots. Ensuite, il faut savoir que sur les étiquettes, les ingrédients sont énumérés de façon décroissante en fonction de leur poids. C'est-à-dire que si dès la première ou la deuxième ligne, vous avez la mention sucre, c'est qu'il y a un souci. Donc, ce sont le genre d'aliments qu'il faudra éviter. Enfin, il y a tous les termes un petit peu subtils que les industriels peuvent être amenés à utiliser. Sirop d'agave, par exemple, qui sont réputés pour leur côté un peu healthy, mais qui, dans le cadre de notre démarche, ne seront pas forcément bénéfiques. Pour vous rassurer, il y a une grande partie d'aliments qui contiennent du sucre naturellement. Et ce sont des aliments dont je n'ai pas envie de me priver. Donc, il y a bien sûr tout ce qui est fruits et légumes. Donc, les légumes verts contiennent environ 0,5% de sucre. Et les fruits plus sucrés comme la mangue ou la banane ont une teneur en sucre comprise entre 10 à 15%. D'ailleurs, pour tout ce qui est gâteau, crêpes, pâtisserie, j'utilise énormément des bananes bien mûres afin de pouvoir avoir un goût sucré tout en maîtrisant un petit peu mon apport en glucides. Il y a ensuite les céréales qui contiennent entre 1 à 2% de sucre, notamment tout ce qui est pain, couscous par exemple. Et enfin, les laitages. Pour les laitages, on est sur du 3 à 4% de sucre. C'est pour ça que lorsque vous lirez l'étiquette du lait, vous trouverez du sucre sous forme de lactose, qui est un sucre totalement naturel. J'ai décidé de me remettre un petit peu au batch cooking. J'ai réalisé un repas 100% sans sucre rajouté. Donc voilà, je vous laisse ça juste là. Et c'est tout. Allez, j'espère que vous êtes courageuse ou que vous allez tenir le coup.